める。王の頭を砕き割ろうとしただけだ。Bienvenue sur la FAD, la ferme agricole Djetaba. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le maïs après un mois, 5 jours. Ça, c'est le maïs de 2 mois. C'est ce que vous obtenez, le maïs de 2 mois. C'est ce que vous allez obtenir après un mois, 5 jours. C'est ce que nous obtenons. J'ai juste décidé de vous présenter comme promis. Je vous avais promis que au cours de l'évolution du travail, je vais vous présenter comment est-ce que les choses évoluent. Ça, c'est à peu près sur une étendue de 2 hectares. Vous devez juste marcher et vous présenter juste l'étendue, vous allez voir. Actuellement, c'est tout récemment, nous avons fini le sarclage. Je vous avais montré ça. Et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer avec le planting des boutures. Nous sommes en train de mettre les boutures sous sol. Voilà, c'est exemple de bouture. Ça, c'est ce que nous obtenons après. On a planté ça, ça fait déjà une semaine. Voilà, vous voyez, c'est ce que nous obtenons quand nous plantons le manioc. Après une semaine, vous obtenez quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez. Voilà, c'est juste pour vous présenter l'étendue. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants m'ont posé la question à savoir, coach, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans le secteur agricole? Vous savez, moi, je suis du genre, les actes en disent, ou du genre, c'est-à-dire les actes en disent plus long que les mots. Et ce que vous devez savoir, c'est que j'ai eu à former beaucoup de personnes. J'ai eu à former beaucoup de personnes dans le secteur agricole. Et j'ai vu le genre de chiffre d'affaires que ces gens de personnes faisaient. Vous savez, lorsque nous restons au cabinet, les chiffres d'affaires que nous faisons par rapport à quelqu'un qui a fait l'agriculture. Par exemple, lorsque vous produisez le manioc, le maïs, vous faites une combinaison du manioc et du maïs sur par exemple 2 hectares. Ce que vous devez savoir, manioc seul, le minimum, si vous n'avez pas gagné sur 2 hectares, si vous ne gagnez pas minimum, le bénéfice seul c'est 1 million, vous allez gagner. C'est bon? Maintenant, pour le maïs, tout ce que vous aurez à faire, l'activité du maïs peut vous donner la possibilité de refinancer les charges de l'entreprise, les charges que vous avez dépensées pour pouvoir cultiver, sarcler, tout ça, les charges. La culture du maïs va vous donner cette possibilité. Maintenant, lorsque vous allez mettre les boutures du manioc, ça va simplement vous donner, c'est la rentabilité ou bien le bénéfice de votre production. Maintenant, regardez, lorsque vous plantez lorsque le maïs commence à grandir, regardez, il y a des espèces ravageurs. Regardez, c'est eux qui font ceci. Il y a des espèces ravageurs qui gâtent le maïs comme ça. Mais comme vous le savez, je suis aussi biologiste de formation. Je suis en train de réfléchir à ça pour voir si quels sont le genre d'espèces, le genre d'espèces qui sont en train de causer ce genre de dommages. Je suis en train de réfléchir à ça, si possible, faire appel aux scientifiques du cabinet Djetaba, les mathématiciens, les scientifiques, les chimistes et les différents biologistes. On va se mettre ensemble pour remédier à ça. Actuellement, c'est juste pour vous présenter l'étendue. L'étendue, vous allez essayer de voir. Ça prend trop. Ça nous fait beaucoup dépenser. Ça, l'agriculture, non seulement vous devez avoir de l'argent. Au-delà du fait que vous avez de l'argent, il faut être vraiment motivé pour vous lancer dans le secteur agricole. Ce que vous devez savoir, il faut être motivé à 120% et non à 100%. Non, vous devez être motivé à 120%. Et comme je vous l'avais dit au début, lorsqu'on était venu, regardez devant, vous allez voir que c'était quelque chose comme ça. C'était quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, quand vous revenez, vous vous arrêtez sur l'étendue à peu près de 2 hectares. Vous allez voir que vous regardez quelque chose, vous voyez quelque chose comme ça. C'est beau, ça va jusque là. Vous ne pouvez pas voir jusqu'à la fin. Ça va jusque là. Vous allez voir l'étendue, quelque chose comme ça.
hein. Je vous assure que ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment du bien de venir s'arrêter et voir son maïs fleurir, être beau, joli. Mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs, comme je vous le disais, moi j'ai formé beaucoup de personnes dans le secteur agricole qui ont fait des tas de chiffres d'affaires dans le secteur de l'agriculture. Maintenant, moi je ne trouve pas ça normal que moi je forme des gens, eux ils gagnent de l'argent et au même moment tu es au cabinet, tu penses que tu gagnes mais tu ne gagnes rien. Vous voyez, le chiffre d'affaires que vous allez faire ici, regardez par exemple, si vous êtes un fonctionnaire, je vous assure que en un an, c'est pas du tout facile, ça dépend de votre du type d'activité que vous faites. En un an, c'est pas du tout facile de faire juste simplement économie de 1 million. C'est-à-dire vous vivez décemment et vous arrivez à faire économie de 1 million. C'est vraiment compliqué pour les fonctionnaires. Or, dans le secteur agricole, c'est possible. Mais sauf qu'il faut avoir de l'argent pour pouvoir injecter ça de temps en temps. C'est-à-dire, you have to have a money. Là, vous allez injecter ça. Vous n'allez pas penser en termes d'argent. Vous allez prendre votre temps, regarder les choses, investir et attendre, ça va vous redonner après. Comme je vous le disais, c'était juste pour vous présenter l'étendue. Ça commence jusque là. Vous ne pouvez pas voir jusqu'à la fin. Et ça vient comme ça. Regardez. Comme ça. Ça va jusque là. Ça va. Et ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Voyons voir. Et ça va jusqu'à la fin. C'est juste pour vous présenter, mesdames et messieurs, mes chers parisiens, mes chers entrepreneurs. Je nous souhaite une bonne, une excellente